Bonsoir mon ami. Merci d'accepter de partager ce moment d'étude de la parole de Dieu avec nous ce soir. Prions ensemble avec Ismaël. Tendre Père Céleste, viens nous arroser de ton Esprit Saint et que tu puisses nous donner l'élan qu'il faut, que nous puissions prendre position pour toi, au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Juges 6, les versets 1 à 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ce soir, nous revenons au livre des Juges. La période des Juges correspond au moment où le peuple d'Israël s'est établi en Canaan après la conquête menée avec Josué. Josué et tous les anciens de son époque sont décédés depuis plusieurs années déjà. Après leur mort, les enfants d'Israël ont mis de côté leur esprit de conquête. Bien établis chez eux, ils ont omis de chasser le reste des nations du territoire que Dieu leur avait accordé, contrairement à ce que celui-ci leur avait ordonné. Ils ont pensé que la cohabitation serait pacifique et dans leur confort, ils ont commencé à prendre leurs aises, à observer ce qui se faisait autour d'eux en matière d'adoration et même à copier les coutumes des peuples alentours. Voilà pourquoi le livre des Juges nous dit que Israël fit encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et si tu t'en rappelles, comme nous l'avions vu lors des semaines précédentes en étudiant l'histoire de Josué, nous avions vu que Dieu avait déjà prédit ce détournement d'Israël à Josué. Cette décision, en tout cas, fut pour eux un piège, car en abandonnant l'Éternel, ils se retrouvaient en proie à tous ces peuples qui, au fond, nourrissaient de la haine envers eux. C'est encore l'une de ces situations qui est présentée dans le texte d'aujourd'hui avec le peuple de Madian. C'en était au point qu'ils ne pouvaient même plus habiter leur maison, mais qu'ils se retrouvaient comme des bêtes sauvages à devoir errer dans les cavernes et les ravins des montagnes, sur les rochers fortifiés, et à grappiller ici et là les quelques restes de nourriture qu'ils pouvaient trouver et qui avaient échappé à Madian. La Bible nous dit qu'Israël fut très malheureux à cause de Madian, qu'ils crièrent à l'Éternel. Ce texte me rappelle les paroles du psaume 107. Nous allons les lire. Les paroles du psaume 107, les versets 10 à 16. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Que de fois, mon ami, ne nous plaçons-nous pas sur des terrains glissants, des sentiers tortueux, en agissant à notre guise, en méprisant les conseils du Très-Haut, en faisant comme s'il ne nous avait pas donné de recommandations, de conseils, de directives dans sa parole. Montrons-nous sages, mon ami. Imitons l'exemple de Samuel, dont il est dit qu'il ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Quand Dieu nous commande une chose,
L'amour est toujours son mobile, car Dieu est amour et tous ses sentiers sont miséricorde. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Puis il nous conseille, choisis la vie afin que tu vives. Tous ces ordres te sont donnés afin que tu sois heureux. Si je devais te laisser une recommandation ce soir, mon ami, ce serait donc celle du livre de Proverbes au chapitre 3, les versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Comme une terre altérée, ce sont les paroles du chant que nous interpréterons, Ismaël et moi, ce soir. Puissent ces paroles refléter la prière que tu feras monter vers ton Père céleste aujourd'hui. Je te lis la première strophe. Comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez, arrosez-nous. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur. Donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé. Que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix. Répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Que l'Éternel t'accorde la sagesse de faire ce qui lui est agréable, mon ami. Bonne soirée.